Bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle émission du Village des recruteurs. Alors vous le savez certainement déjà, mais c'est important de le rappeler, le Village des recruteurs, c'est un événement itinérant qui se balade au travers de 11 villes cette année pour l'édition 2023. Le 14 septembre prochain, nous serons à Bordeaux, place des Quinconces de 10h à 18h pour cette 7e édition déjà à Bordeaux, avec plus de 1500 offres d'emploi et de formation. Et pour parler de ce bassin d'emploi bordelais, je suis très heureux d'accueillir mes trois invités qui sont en visio. Tout d'abord, Bernard Blanc qui représente la ville de Bordeaux. Bonjour Bernard. Bonjour à tous, merci. Merci de votre accueil. Nous irons aussi faire un petit tour du côté de Pôle emploi avec José Pires. Bonjour José. Bonjour à tous, merci de nous accueillir aujourd'hui dans le cadre de cette rencontre pour le futur village des recruteurs à Bordeaux. Et puis bien entendu, nous irons aussi faire un petit tour du côté de la mission locale avec Alain Guérard. Bonjour Alain. Bonjour à tous. Alors je vous propose qu'on commence tout de suite avec Bernard Blanc qui représente donc la ville de Bordeaux. Très heureux de vous avoir avec nous Bernard. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est quels sont les secteurs justement dans la région bordelaise qui sont en tension aujourd'hui? Par son dynamisme, la ville de Bordeaux, effectivement, est confrontée aujourd'hui à des difficultés de recrutement. Les employeurs ont des difficultés à recruter dans certains secteurs des collaborateurs. C'est le cas dans la restauration, c'est le cas dans le bâtiment, en lien avec la rénovation énergétique, c'est le cas également dans la livraison logistique. Et nous sommes plus particulièrement confrontés à des difficultés de recrutement importants au niveau des métiers de la petite enfance. C'est un phénomène qui n'est pas propre à Bordeaux, mais qui est très marqué dans notre ville, et également par rapport à l'activité spécifique du centre logistique du marché de Bordeaux-Brienne, vous savez, au quai de Paludat, dans le sud de la ville de Bordeaux. Ce sont tout un tas de secteurs sur lesquels les employeurs sont confrontés aujourd'hui à des problèmes de recrutement, des problèmes de fidélisation de leurs salariés. Et nous sommes très attachés à la ville de Bordeaux de répondre à ce défi nouveau, mais qui prend des proportions, du fait de l'amélioration de la situation de l'emploi d'après les chiffres officiels. Et nous sommes confrontés à satisfaire effectivement l'ensemble des offres d'emploi qui sont proposées. Alors je crois que justement vous avez un très gros travail auprès des entreprises sur cette notion de sensibilisation, sur notamment les TPE, je crois. Tout à fait. Nous essayons effectivement de sensibiliser les TPE à l'évolution des conditions de travail, aux liens que les salariés attendent d'avoir avec les entreprises, et nous les accompagnons de façon très forte sur les questions de conditions de travail, sur les questions d'organisation, et les aider à tenir compte des finalités du travail, savoir véritablement ce que les salariés attendent d'un engagement dans un travail là-dessus. C'est donc une aide aux relations humaines que la ville de Bordeaux souhaite développer vers les entreprises, vers les petites entreprises, les très petites entreprises de notre ville et de notre agglomération, pour permettre effectivement que cette dichotomie qui existe entre les offres et les demandes dans certains secteurs d'activité spécifiques trouve une solution rapide et dans l'intérêt finalement de. Alors, je le disais en introduction de cette émission, c'est la 7e édition déjà à Bordeaux. En quoi est-ce que ce rendez-vous est important pour vous, pour la mairie de Bordeaux? Ce rendez-vous avec le village des recruteurs est très important pour la ville de Bordeaux, qui garde une très forte attractivité, qui est une ville recherchée, pour lequel effectivement il y a une appétence particulière qui est liée à sa qualité de vie, qui est liée effectivement à tout son patrimoine culturel, son patrimoine architectural. Mais pour que tout ça effectivement ait un sens, il faut que l'activité, que chacun trouve à Bordeaux l'épanouissement dans son activité professionnelle. Et je suis certain que le village du recruteur est un atout majeur pour permettre effectivement la réalisation de cet objectif. Encore une fois, il est très ambitieux, mais que chacun trouve son épanouissement, trouve sa place dans la société du travail et trouve son épanouissement dans une activité professionnelle qui soit reconnue et dans laquelle chacun puisse trouver sa pleine émancipation. Alors justement, la ville de Bordeaux est partenaire du village recruteur, mais le Pôle emploi est aussi partenaire de ce village des recruteurs à Bordeaux. Nous allons retrouver José Pires, qui justement représente Pôle emploi. Nous venions de parler avec
Bernard Blanc, de cette importance de la sensibilisation des TPE au recrutement, on va dire, au bien-être des salariés. Vous allez un peu plus loin puisque vous allez vers l'identification des talents, donc pour apporter encore plus, on va dire, de dépistage important et intéressant pour les entreprises. Oui, en effet, le constat est partagé par l'ensemble des acteurs de l'emploi du territoire et même du national, de la difficulté à recruter, de la difficulté à, à pourvoir les postes aujourd'hui qui sont disponibles. C'est simple, je vous donne un chiffre, pas pour vous faire peur, mais c'est un chiffre assez exponentiel, qui est de 70 000 recrutements qui sont en projet sur le territoire, et 70% d'entre eux sont des postes en difficulté, à pourvoir en difficulté. Ce qui renvoie au final à une approche un peu différente sur la méthode de recrutement. On connaît le grand classicisme des CV, des lettres de motivation qui a été le premier lien avec le recruteur et le candidat. Aujourd'hui, on est sur un dispositif complètement innovant qui nous conduit à recruter et à proposer des candidats sans CV, sans diplôme et sans expérience. Effectivement, il a fallu aussi travailler avec les entreprises pour élargir le regard sur les publics. Et ça nous a conduit à mettre une méthode en place, une méthode novatrice qu'on appelle la MRS, qui est l'acronyme de méthode de recrutement par simulation. Cette méthode nous permet d'évaluer les aptitudes, les habiletés de chaque candidat et faire le lien avec les besoins de l'entreprise. Au terme de ces évaluations, l'entreprise s'engage à les rencontrer pour effectivement et avec l'objectif de les recruter. Donc c'est une méthode qui aujourd'hui satisfait plus de 80% des entreprises. C'est une méthode qu'on déploie sur l'ensemble du réseau, girondin en particulier, mais plus encore ailleurs. Et c'est une méthode qui, au final, vient aussi répondre aux besoins des entreprises et en même temps révéler les talents de demain pour les entreprises et puis pour les candidats aussi la solution travail. Cette méthode a un pendant ou un petit frère qu'on appelle la détection de potentiel, qui a été mise en place ici dans le même esprit, qui est de faire une évaluation sur les capacités à occuper un emploi et en même temps pour ces candidats faire aussi le lien sur une réorientation professionnelle et découvrir d'autres métiers. Alors évidemment, l'idée c'est aussi de mettre en avant tous les métiers en tension et aujourd'hui quasiment tous les secteurs le sont. C'est de faire découvrir à ces publics de nouveaux métiers, leur donner envie en même temps et puis ensuite d'aller plus loin à travers une immersion dite professionnelle au sein même des entreprises qui sont prêtes à accueillir ces candidats. Alors question pour vous, José, pour Pôle emploi, l'intérêt du village des recruteurs à Bordeaux est de participer, d'être partenaire aussi de cet événement. Je suppose que ça ne peut que aider et faciliter tous ces outils qui sont mis en place. Oui, bah, comme tous les ans, on est présent et l'intérêt est partagé. On a des demandeurs d'emploi qui sont aujourd'hui qu'il faut accompagner. Et cet événement est un événement incontournable sur Bordeaux qui réunit plus de 2000 visiteurs. C'est un peu les chiffres des années précédentes, avec des opportunités énormes. Et effectivement, notre place est bien au cœur de ces événements pour en même temps être aussi proche de nos demandeurs qu'on invite et qu'on incite à se rendre à ce rendez-vous et jusqu'à même les accompagner comme on le fait tous les ans. Alors, on a parlé des employeurs tout à l'heure avec Bernard Blanc sur la sensibilisation du TPE au confort du salarié. On vient de parler avec vous des employés, ceux qui sont recrutés avec l'identification des talents donc au bénéfice des entreprises. Eh bien, moi, je vous propose maintenant qu'on fasse le mix avec Alain Guérard pour la mission locale qui, elle, propose carrément des actions originales sur le terrain pour checker, mélanger les deux, c'est-à-dire se faire rencontrer employeurs, employés, recruteurs et futurs salariés, et ben, de participer à des actions originales. Bonjour Alain, rebonjour.
Oui, bonjour. Ben, effectivement, on a cette spécificité à la mission locale d'accompagner des jeunes qui ont souvent des projets qui restent à confirmer ou qui n'ont pas connaissance de tous les métiers disponibles et qui recrutent. Donc déjà, il faut qu'on facilite les rencontres entre les recruteurs et ces jeunes pour que ils puissent se rendre compte du champ du possible et puis aussi donner à lire des potentiels et des aptitudes qu'ils ne pourraient pas toujours donner à lire dans les process classiques de recrutement avec des CV, des lettres ou un entretien qui est le processus classique mais qui ne permet pas toujours à un jeune de se révéler. Alors nous, on essaie, au-delà des immersions, des visites d'entreprise et des informations métiers qu'on organise avec les recruteurs, de faire quelques actions événementielles, ponctuelles, qui permettent de développer notre visibilité et de donner à lire à la fois aux jeunes et aux recruteurs que ces mondes ne sont pas si éloignés que ça. Alors ces actions, elles sont diverses, elles sont parfois ludiques. Ça peut être un cours de cuisine dans le cadre de Cook and Job, ça peut être un parcours de golf avec un employeur et un jeune qui découvrent le sport ensemble. Ça peut être, comme c'est le cas dans quelques semaines, une journée tennis avec l'association Faites le Mur sur l'action Jeux Set and Job. Et puis même cette année, on a été un peu plus loin sur le côté décalé de ces actions, puisqu'on a organisé une course de chaises de bureau qui a permis effectivement d'abord, sur un aspect ludique, de faire tomber les représentations de briser la glace, et puis à travers ça, ensuite d'enchaîner avec ses employeurs et ses jeunes qui avaient participé sur une phase de job dating. Mais est-ce que ce sont des actions qui sont, vous le voyez sur le terrain, facilement, adaptées, adaptables? Est-ce que chacun des publics, recruteurs, recrutés, vient volontiers justement et est suffisamment surpris pour dire: «Bah oui, OK, brisons la glace»? Oui, de plus en plus, parce que c'est vrai que quand même, on le voit, hein, il y a un potentiel d'emploi qui est considérable sur le territoire et les employeurs sont obligés d'élargir le champ de leur intervention pour pouvoir toucher de nouveaux candidats, donner à lire leur métier et préparer effectivement leurs besoins en recrutement. Donc oui, je dirais que de plus en plus, les gens sont preneurs. En plus, on organise des actions condensées à format court qui se réalisent sur 2 ou 3 heures et qui leur permet, sur un temps très contenu, de toucher un grand nombre de personnes. Alors je ne sais pas si le 14 septembre, à Place des Quinconces, au village, des recruteurs de Bordeaux, vous organiserez une course de chaises de bureau ou une action particulière, mais j'ai envie de vous poser la question aussi, l'intérêt pour la mission locale d'être, présente, à cet événement dont vous êtes aussi partenaire? Bah, c'est vrai que la notion de forum et de rencontre directe avec un employeur, elle participe de notre volonté de faciliter l'accès pour ces jeunes à l'entreprise. Et le village du recruteur, depuis plusieurs années maintenant, constitue un des leviers incontournables pour nous, qui nous permet effectivement d'orienter des jeunes, mais aussi de les accompagner, puisque dans le cadre du dispositif contrat engagement jeune qu'on met en œuvre et qui accompagne de façon très renforcée les jeunes dans l'accès à l'entreprise, nous accompagnons des groupes de jeunes sur les événements pour les aider à acquérir de la confiance et à oser franchir le pas et aller à la rencontre des recruteurs. Donc ça passe aussi par ça, essayer un petit peu d'être à côté des candidats pour qu'ils puissent franchir la dernière étape que peut-être seuls ils n'auraient pas franchie. Alors, avant de clôturer cette émission, j'ai envie de vous poser la même question à tous les trois. Nous allons rejoindre d'abord Bernard Blanc pour la ville de Bordeaux. Bernard, quel message vous auriez Oui. envie de faire passer à celle ou celui justement qui est en train de regarder cette émission et qui, allez, se pose encore des questions. Vais-je y aller, vais-je pas y aller le 14 septembre? De venir rejoindre le village des recruteurs le 24 septembre, le 14 septembre, où je suis convaincu chacun pourra trouver son bonheur, pourra trouver sa place et pourra trouver des opportunités professionnelles qui sont à la hauteur de ses envies, de ses exigences. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre ce village des recruteurs. Je suis convaincu que nous pouvons trouver chacun d'entre vous, en tout cas, pleinement votre place dans notre société de l'emploi au niveau de la ville de Bordeaux pour que chacun puisse trouver une vie à la fois équilibrée, agréable et pleinement satisfaisante pour chacun. Merci, José. Même exercice, j'ai envie de dire, le petit message de fin. Oui, moi je serais tenté de dire simplement prenez date, réservez cette journée ou cette demi-journée pour venir au village des recruteurs. Il y aura de nombreuses opportunités, de nombreux emplois. Et puis derrière les emplois, il y a aussi des carrières. Donc l'occasion pour vous de venir à nos côtés. On est là pour vous aider dans vos rencontres et puis
pour que cette journée soit aboutie et que l'alchimie se produise entre vous, candidats, et les entreprises qui seront présentes. Bien voilà, on va finir avec Alain Guérard de la mission locale. Le petit message de fin, vous avez le dernier mot pour ce rendez-vous le 14 septembre, place des Quinconces, de 10h à 18h. Et je rappelle que c'est gratuit. Le petit message que vous avez envie de faire passer justement à celle ou celui qui hésite encore. Mais évidemment que les candidats n'hésitent pas à saisir ces opportunités. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les employeurs élargissent et assouplissent leurs critères de recrutement pour permettre de répondre à leurs besoins en personnel. Et puis que les jeunes de 16 à 25 ans qui résident à Bordeaux et qui sont sortis du système scolaire et qui se demandent quel parcours professionnel dessiner, n'hésitent pas à venir à la mission locale pour qu'on les reçoive, les accompagne et qu'on puisse aussi leur donner plus d'éléments d'information sur cet événement, le village des recruteurs. Eh bien, merci beaucoup à vous trois, Bernard, José, Alain, merci de votre participation à cette e-émission. Et bien entendu, nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. N'oubliez pas que ce village des recruteurs, c'est donc le 14 septembre prochain de 10h à 18h place des Quinconces. Ce sera la 7e édition, édition 2023, riche, 11 villes. Mais là, le 14 septembre, ce sera à Bordeaux. On vous y attend. N'oubliez pas, c'est totalement gratuit. Toutes les informations, vous pouvez les retrouver sur levillagedesrecruteurs.fr. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle e-émission.